Pour construire une maison, il va d'abord falloir étudier le terrain. Ensuite, rentrent en jeu les ingénieurs et les architectes qui vont étudier les matériaux, vont rendre la construction possible et faire les plans. Puis rentre en jeu tout un tas de corps de métier pour construire. Ça va durer des mois au prix d'efforts, de sueur et aussi d'ingéniosité. Pour détruire cette même maison, il vous suffit de comprendre comment fonctionne un bulldozer, deux manettes, mettre tout en avant et en 5 minutes, ce qui a été réalisé par de nombreuses personnes au prix de beaucoup d'efforts, en 5 minutes, vous l'aplatissez. Pour détruire une personne, c'est la même chose. En 5 minutes, vous pouvez mettre à néant 30 ans d'efforts d'une vie, même plus. Vous pouvez aplatir quelqu'un complètement et détruire sa vie en 5 minutes. Comme il est facile de juger, critiquer, vous pouvez détruire une vie avec la même facilité. En revanche, comprendre la personne, euh, l'aider en cas de besoin, ça demande beaucoup plus d'intelligence. Sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de gens qui se plaisent à critiquer euh, pour tout un tas de raisons. On peut prendre des tas de raisons de haïr et il y en a qui savent faire que ça. La couleur de peau, la religion, maintenant rentre en jeu la sexualité. C'est un phénomène qui est un petit peu nouveau, puisque dans les années 70-80, on avait une totale tolérance et on s'en foutait de la sexualité des autres. Aujourd'hui, on rentre dans un monde où on ne sait que haïr. Une grande star du cinéma disait: notre planète manque sérieusement de gens qui s'aiment. L'intelligence, si vous en avez une, voudrait que vous appreniez à comprendre pourquoi, plutôt que de critiquer la différence, et d'aider ceux qui en ont besoin. Alors ceux qui sont homosexuels, ils n'ont pas besoin d'aide, hein. Ils n'ont pas de problème. Ils pratiquent une sexualité et à partir du moment où ça se pratique entre adultes consentants, ça ne regarde personne, et surtout pas vous. Pas plus que votre sexualité regarde les autres d'ailleurs. Euh, à partir du moment où ça se passe entre adultes consentants et dans l'intimité, il y en a qui vont dire oui mais les homos c'est exhibe, pas plus que les hétéros. Il y a des hétéros qui font de l'exhibition, il y a même des personnes qui se masturbent, qui sont exhibitionnistes, et des homos, ça peut arriver, qui s'exhibitionnent aussi. Mais dans l'intelligence de chacun avec de l'éducation, ça se passe en principe dans l'intimité. Ou en groupe, mais à huis clos. Euh, donc ça doit intéresser personne. Il y a certaines perversités et celles qui s'orientent vers celles des enfants que nous devons condamner. Mais, euh, mais sur les réseaux sociaux, le répéter sans arrêt ne fait que banaliser la chose. Il y a une astuce marketing qui fait que peu importe ce qu'on dit de toi, l'important c'est qu'on parle de toi. Et ce que vous faites exister en le répétant sans arrêt et en inventant en plus des choses, hein, comme l'adrénochrome, qui est juste un délire, une hystérie collective des réseaux sociaux, mais qui est en aucun cas réel. Le fait de frapper un enfant, de le torturer, vous n'aurez pas de l'adrénochrome en buvant son sang. C'est complètement faux. L'adrénochrome, c'est un procédé chimique qui permet l'oxydation de l'adrénaline. Cette molécule, l'adrénochrome, est obtenue de façon de synthèse. Comme la vitamine C qu'on peut obtenir de façon de synthèse, on peut obtenir une vitamine C pure. Quand tu bois du sang, si tu en bois, tu vas peut-être avoir de l'adrénaline, mais en aucun cas de l'adrénochrome. Mais l'adrénaline va être diluée dans tout un tas de choses, les hémoglobines, les globules rouges, l'oxygène qu'il y a dans le sang, les impuretés qu'il y a dans le sang, etc. etc. Donc tu n'auras pas de l'adrénaline pure. Le bénéfice que tu vas peut-être avoir des protéines comme si tu mangeais du boudin, mais tu vas avoir peu de bénéfices d'adrénaline tel que c'est décrit dans les réseaux sociaux. Ça n'a aucun intérêt de boire du sang, même de quelqu'un qui a été tabassé à mort. En tout cas, il n'y aura pas d'adrénochrome. C'est un procédé chimique, il faut le sortir du corps mais seulement on le fait de façon de synthèse, donc fabriqué en laboratoire. L'adrénaline qu'injecte un médecin réanimateur en cas d'arrêt cardiaque, ce n'est pas de l'adrénaline qu'on a récupéré sur un être humain qu'on a frappé. C'est de l'adrénaline de synthèse injectable. La vitamine C, l'acide L-ascorbique pur, est une vitamine qui a été fabriquée en laboratoire. C'est une vitamine de synthèse. Tout comme la cocaïne qui est sur le marché, qui est de partout actuellement, parce que la cocaïne c'est totalement démocratisé.
Le cannabis est devenu quelque chose de totalement ringard et dépassé. Et tout le monde aujourd'hui consomme de la cocaïne à tout va. C'est une cocaïne de synthèse. Les plantations de cocaïne, de feuilles de coca, ne permettraient pas d'alimenter tout ce marché qui est en ce moment en extérieur. Vous traversez de la route, vous ne trouvez pas de boulot, mais vous trouvez de la coke sans problème. La cocaïne végétale est réservée à une certaine élite et vous ne la trouverez pas sur le marché. La cocaïne, à la base, est d'origine végétale, transformée par des procédés chimiques qui sont infâmes pour la santé aussi et extrêmement toxiques. Mais la cocaïne que vous trouvez est une molécule de synthèse qui est fabriquée en laboratoire. La vitamine C et l'acide ascorbique est fabriquée en laboratoire comme l'adrénochrome que vous arrêtez pas de répéter. Donc tout ça est un fake qui provoque de l'hystérie collective sur les réseaux sociaux, qui pollue et qui alimente l'ingénierie sociale. Vous participez à ça en abrutissant les gens avec des fausses informations plutôt que d'essayer de vérifier en permanence tout ce que vous recevez. Euh, il serait bien de se préoccuper de l'essentiel et de ne pas s'intéresser seulement à des vidéos YouTube faciles à comprendre. C'est sûr qu'il est un peu plus difficile de lire ce que c'est la molécule d'adrénochrome, d'essayer de comprendre la science, que d'appuyer sur un bouton pour lire une vidéo où vous avez quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui va prétendre savoir la vérité en disant il y a des souterrains avec des enfants enfermés, mais on n'a jamais entendu parler de ces enfants, on ne l'a jamais vu dans la réalité. Les enfants qui ont été soi-disant délivrés par Trump, personne n'en a entendu parler et ça fait longtemps qu'on en a parlé, mais personne n'a vu ce qu'ils étaient devenus, par exemple. Alors, quelque part, il y a bien un journaliste intelligent qui, pour gagner de l'argent, euh, aurait dû faire des recherches sur ce sujet, retrouver les enfants, filmer la retrouvaille avec les parents, quels qui sont devenus ses parents, ses enfants, que sont devenues ces familles reconstruites, que sont devenus ces enfants qui ont vécu un traumatisme. Il y a beaucoup de journalistes qui auraient dû en parler. On n'en a jamais entendu parler, si ce n'est que de façon virtuelle à l'époque de Trump, quand il est sorti de son mandat. Il a libéré les enfants du marais, il nettoie le marais, hystérie collective aussi, mais rien de factuel. Donc voilà, je vous invite à réfléchir un petit peu, les amis. Montrez votre intelligence. Plutôt que de critiquer, apprenez à comprendre. Il y en a qui critiquent le judaïsme. Euh, Allez voir les rabbins. Rentrez dans les synagogues, rencontrez le peuple juif, discutez avec eux et essayez de comprendre. Plutôt que de lire des conneries sur le Talmud ou des vidéos d'abrutis qui vous parlent d'un faux Talmud immonde qui n'ont aucun cas réalité. Euh, il faut comprendre déjà une chose, c'est que le judaïsme est la première religion monothéique. Et parmi les trois religions monothéiques principales, le judaïsme qui est la base, l'islam et le christianisme, eh bien le judaïsme est la base. Et cracher sur le judaïsme, c'est cracher sur notre religion. Moi je suis athée mais d'origine chrétienne. Le Christ, si vous lisez l'Ancien et le Nouveau Testament, vous pourrez lire qu'il est né, il a été circoncis à la naissance. Marie, Joseph et Jésus étaient juifs. Euh, Apprenez votre religion avant d'essayer de critiquer celle des autres. Est-ce que nous pouvons nous permettre en tant que Français chrétiens de critiquer les autres peuples? Les chrétiens ont fait beaucoup de dégâts, il y a eu beaucoup de guerres de religion, nous avons fait beaucoup de dégâts, et les Français. Alors je ne parle pas du peuple français qui n'a rien demandé à personne, mais la France, notre pays, certains sont fiers, ont colonisé, ont tué des peuples, et nous sommes responsables de ce pays qui est le premier pays terroriste au monde, non pas Israël comme certains se plaisent sans connaître, sans vouloir apprendre, se plaisent à critiquer en permanence, mais je vous parle des États-Unis. Les États-Unis, ce sont les pays occidentaux et la France a participé à sa construction. Euh, nous avons tué, colonisé ce pays, tué des Indiens qui étaient sur leur terre. Nous les avons parqués, tués, pourchassés, massacrés, torturés, pour coloniser cette terre qui est devenue la principale source de terrorisme dans le monde. De partout où sont passés les États-Unis et l'OTAN, il y a eu des crimes contre l'humanité, des véritables massacres. L'obésité vient des États-Unis, la malbouffe vient des États-Unis qui a provoqué l'obésité. Les médicaments proviennent des États-Unis et je vous rappelle juste que le médical des hôpitaux tue par erreur
80 000 personnes par an, entre 60 000 et 80 000 personnes par an, bien plus que le dernier virus à la mode, hein, qui a créé une hystérie collective aussi. Euh, la vraie menace, c'est les États-Unis. Mais c'est pas le peuple des États-Unis. Un enfant qui naît aux USA n'est pas responsable. Il ne faut pas chasser les Américains, mais prendre conscience que la menace vient de là-bas, de l'élite qui vit aux États-Unis et qui gouverne sur les États-Unis. Et Trump, c'est pas notre ami, c'est un milliardaire, n'oubliez pas ça. Il en a rien à foutre, il sait pas ce que c'est la misère, manger des cailloux, il sait pas ce que c'est le frigo vide. Il a aucune intention d'aider le peuple, aucunement. Ça a peut-être été le meilleur président des États-Unis, peut-être. Je sais pas, je vis pas là-bas. Mais de là à dire qu'il va sauver la planète, non, c'est pas le pilote de Goldorak, le gars. C'est un milliardaire, il est du bon côté de la barrière, et s'il a réussi à faire fortune, et s'il a fait, et respect à lui, et aucune jalousie, il a réussi, mais s'il a réussi, c'est en exploitant le marché qui gouverne notre planète. Il n'a pas l'intention de détruire ce qui a fait sa fortune, aucunement. Non, non, plus lui, il est du bon côté de la barrière. Il va vivre dans ce jardin d'Éden, qui est le nouvel ordre mondial, qui vont se préparer eux, et non pas dans les endroits où on parque les peuples, c'est-à-dire les États-Unis, l'Europe et peut-être une partie de l'Asie. Le reste va devenir jardin d'Éden, qui sera des endroits où ils feront pousser une bonne alimentation, ils feront du bon bétail pour se nourrir correctement et pour y vivre. Et Trump aura l'opportunité de vivre avec Poutine, aura l'opportunité de vivre dans ce jardin d'Éden, dans ce paradis, et non pas avec nous. Non, non. Et il n'a pas envie de mourir ou de perdre tout ce qu'il a, ou de finir en prison ou en psychiatrie pour te sauver toi, parce qu'il ne te connaît pas. Je vous invite à réfléchir. Alors, on va essayer tous de se concentrer non pas sur nos propres turpitudes et les dogmes dans lesquels on s'enferme, Don, QAnon, etc., etc., la politique, etc., etc., mais sur du factuel, en se posant la question déjà, est-ce que c'est possible? Et si c'est possible, pourquoi il le ferait? Le clonage, les sosies, etc., à quoi ça servirait? À quoi? À rien. À rien, strictement rien si vous y réfléchissez, si vous essayez de comprendre. Je vous salue les amis, bonne soirée.